Je m'appelle Jonas, je suis animateur et producteur notamment et surtout à la RTS. Ça fait quelques années que j'ai la chance de participer à ce Swiss Comedy Talent, observer le Swiss Comedy Club et le nombre de jeunes humoristes suisses romands qui sont en train d'exploser, d'éclater, de péter les frontières, de réussir en France et d'être une fierté pour notre pays. Et je pense que la force de ce Swiss Comedy Talent, c'est d'avoir des jeunes talents qui sont inspirés par les succès des jeunes humoristes aujourd'hui romans. Ces jeunes talents, ils ne sont pas encore tout à fait matures. Ils peuvent, grâce à ce concours, se confronter à un public pour la première fois, se confronter à la dureté de la scène, à l'exigence de la scène et arriver totalement mature pour séduire enfin un public roman. Bonsoir, bienvenue au Swiss Comedy Talent. Ouh, folie! Merci d'être aussi nombreux pour cette grande finale du Swiss Comedy Talent. On a fait 3 sélections, 9 artistes sont passés, ils en ont retenu que 3. Ça va être la guerre sur scène ce soir. On va savoir qui va enfin succéder à Tamara César, Johan Provenzano ou encore Thibaut Agoston pour les autres années. Et pour les départager, eh bien, on a notre jury qui est toujours là, toujours autant en forme, avec Ivan Madonia, fondateur du Swiss Comedy Club. Bonsoir Ivan. Bonsoir, bonsoir. Rapidement, vu que c'est la finale, on rappelle qu'est-ce qui gagne au bout de ce concours. Alors le gagnant, il va gagner des premières parties avec le Swiss Comedy Club, entre autres la première date qui va arriver le 9 septembre à Fribourg, entre autres avec le Swiss Comedy Club, Thierry Meury et Caminine Marly Gaumont. Ouais, joli cadeau, ça s'applaudit ça aussi, c'est vrai pour les jeunes artistes, c'est chouette. Rapidement, à côté d'Ivan Madonia, le programmateur humour du CPO ici à Lausanne, ancien directeur artistique du Lido, Thomas Lécuyer, s'il vous plaît. À ses côtés, vous le connaissez, du moins vous connaissez déjà sa voix, que vous entendez tous les matins sur Rouge entre 6h et 9h chez les voisins. Il est humoriste au Swiss Comedy Club, c'est Jérémy Vaillot, s'il vous plaît. Ensuite, un grand homme de radio et de télévision qui est avec nous, qui nous suit depuis le début, qui nous a toujours encouragés, et il est là pour encourager les jeunes du Swiss Comedy Talent, c'est Jonas Schneider. Et enfin, pour terminer, moi je l'appelle le cheval de bataille du Swiss Comedy Club, c'est Nathanaël Rocha, s'il vous plaît. Vous l'avez remarqué, dans les autres émissions, il fait des débriefs assez piquants. Le cheval de trait, tu veux dire. Ouais, si on veut. Donc les artistes que vous allez voir passer sur scène ce soir ont, comme pendant les sélections, 4 minutes pour vous convaincre. S'ils dépassent le timing, forcément, on entendra ça. Et voilà, ça c'est quand on dépasse les 4 minutes, malheureusement, on espère que ça n'arrivera pas. Ils ont besoin de beaucoup d'encouragement pour cette finale, là ça va être très chaud, allez-y pour pouvoir montrer la folie que vous avez en vous. Et faites un maximum de bruit pour le premier finaliste de cette 3e édition du Swiss Comedy Talent pour vous ce soir. Mesdames, messieurs, il est jeune, il est beau, il a du talent, c'est Bruno. Rebonsoir. Je me suis pas présenté avant, mais maintenant que je suis en finale, on peut faire connaissance. Alors moi, je suis Genevois. Je m'appelle Bruno Osler, j'ai 17 ans. Je dis que je suis Genevois en premier parce qu'on m'a toujours dit de présenter d'abord mes qualités. Bon, je dis ça, c'est pour vous énerver. En vrai, je comprends si vous n'aimez pas Genève. Surtout la journée. Genève, la journée, c'est quoi? C'est une ville qui réunit des Français, des Genevois, des Vaudois. Il y a même parfois des Valaisans. Comment tu veux qu'une ville soit bien avec un tel mix de population, sérieux? Tu sais, faut pas s'étonner si on appelle ça la cuvette genevoise. En fait, Genève, c'est un WC. Ça réunit tout type de merde de la région, tu vois. Et le jet d'eau, c'est le jet qui te nettoie le cul. Bon, sinon, je suis très content d'être ici au Swiss Comedy Talent, un fameux tremplin d'humour. En plus, ce soir, on a eu une scène diversifiée avec un Iranien, un Arabe, un Italien. On a même eu une femme. J'ai plus eu l'impression que c'était un tremplin d'intégration sociale. C'est le Swiss Comedy Club, ils sont allés dans la rue, ils ont pris un peu toutes les personnes marginalisées, ils les ont foutues sur scène ce soir. Là, ça me fait vraiment plaisir d'être ici parce que je voulais me livrer à quelqu'un. Et de base, je voulais me livrer à vous, en vous parlant de ma famille. Après, je me suis rappelé que j'étais mineur et que j'avais pas envie d'être placé en famille d'accueil. Du coup, on va éviter. Bon, je vais quand même rapidement évoquer ma mère, pour vous le prouver que j'ai une famille folle. Ma mère est un peu chamboulée avec tout ce qui se passe, les attentats, le djihadisme, tout ça. Et elle a même peur que je me radicalise et que je parte en Syrie.
Et c'est chiant parce qu'à chaque fois que je la vois, elle me supplie, elle fait « Papa en Syrie, Bruno, papa en Syrie, papa en Syrie !» Bon, heureusement, je la vois pas souvent. Les visites sont de 1 heure par jour à l'hôpital de Seri. Du coup, ça va. Et de toute façon, moi, j'ai pas envie, tu vois, de partir en Syrie. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que la vie éternelle et des vierges, à mon âge, c'est pas les trucs pour lesquels tu vas mettre ta vie en jeu, tu vois. Ma mère devrait plutôt avoir peur que mon père s'en aille, vu les récompenses. Non, c'est vrai, Daesh, franchement, si vous voulez recruter plus de jeunes, faudrait qu'ils pensent, je sais pas moi, à changer de slogan. Hein, pour les filles ados, ce serait genre « Viens faire le djihad et tu saigneras plus de la chatte ». Là, peut-être qu'il y aurait plus de jeunes filles, tu vois. Bon, d'un côté, heureusement qu'ils n'ont pas ce slogan, parce que après toutes les jeunes filles partiront en Syrie. Du coup, j'aurai un gymnase sans meufs. Et je peux pas imaginer, moi, un gymnase sans meufs. Déjà qu'un gymnase avec les filles, j'aime pas trop. Donc si on les enlève, c'est vraiment le bordel. Ouais, moi, l'école, j'aime pas. Hein, honnêtement, j'aime pas. Je trouve qu'on devrait un peu rénover tout ça, évoluer. À commencer par le nom des établissements. Typique, ici, à Lausanne, vous avez quoi? Vous avez le gymnase Auguste Picard. Nous aussi, à Genève, on a des noms de personnes déjà mortes depuis longtemps, genre De Saussure, Sismondi, Émilie Gour. Mais ces gens-là nous parlent pas. Faudrait prendre des personnes de notre époque, tu vois. Pourquoi pas créer de nouveaux gymnases avec de nouveaux noms? Ici, on pourrait créer le gymnase Booba. 9 de I en direct de Ouchy. Bon après, si on veut en avoir pour tous les goûts, on peut très bien créer le gymnase Christophe Maé. J'avoue, mon gymnase est trop bien. Même s'il est un peu perdu à Sauvable. Hein. Bon, vous avez remarqué, j'ai pris des personnalités étrangères parce que si on prenait des célébrités locales, ce serait le bordel. Hein. Ici, à Lausanne, vous auriez le gymnase Bastian Becker. À Genève, on aurait le gymnase Nabila. Ce serait pas... Bon, ce serait plutôt une école primaire, hein, on est d'accord. Bon, je critique l'école, mais je vais pas cracher dans la soupe non plus. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai rencontré une fille. On s'est mis ensemble, tout se passait bien, mais on a rompu récemment à cause d'une dispute qu'on a eue. En fait, c'est durant une discussion, on a abordé le sujet de l'égalité homme-femme. Et à ma grande surprise, ça la gênait pas qu'un homme soit mieux payé qu'une femme pour un même travail. Et moi, ça m'a vénère, tu vois. Je lui dis que si les femmes, qui sont les premières concernées, ne réagissaient pas à cette injustice, le monde ne pouvait pas changer. Et là, elle me fait « Non, mais de toute façon, les femmes, elles sont inférieures aux hommes, c'est normal qu'un homme frappe une femme. » Ouais, moi ça m'a vénère, tu vois, j'ai commencé à gueuler, je fais mais putain, faut que tu sois féministe, merde. J'étais tellement vénère, je l'ai prise par le cou, je l'ai foutu par terre. Rebelle-toi contre la violence conjugale. Sois féministe, sale pute. Bon après elle est tombée dans les pommes. Et depuis plus de nouvelles. J'espère qu'elle est devenue féministe. Merci, c'est tout pour moi. Oh, la précision suisse. Bravo Bruno. 17 ans et déjà autant de talent. Ah, il a déjà mis la barre bien haute hein, pour cette finale. En tout cas, on va accueillir le deuxième artiste de cette finale du Swiss Comedy Talent. C'est sa 4e scène ce soir. Vous l'avez adoré dans les présélections. Il est de retour. On lui souhaite bonne chance et on l'accueille chaleureusement. C'est Jérémy. Salut. Comme vous pouvez le voir, je suis comique. D'ailleurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première blague. Bonsoir. Je m'appelle Jérémy, j'ai 28 ans. Et dans la vie, je suis mannequin. Oh, je déconne, je vous ai menti. J'ai pas 28 ans, j'ai 27. Hey! Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Oh, je suis bon. Oh, que je suis bon, je m'aime. Oui, je m'aime. Attention. Elle arrive, la deuxième blague. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas taillé en V. Non, je ne suis pas taillé en H. Je ne suis pas thaïlandais, non. Je suis taillé en O. Oh! Trop de talent pour un seul homme. Vous en avez assez? Non. Vous en voulez encore? Oui. Jérémy. Stop! Cessez de m'acclamer, vous autres mortels. Écoutez, vous l'entendez? Elle arrive.
La troisième blague. Je sais ce que vous dites. Vous dites, ce type est un génie. Et vous avez raison. Vous posez plein de questions sur moi. Est-il vraiment humain? Est-il marié avec des enfants? Bah non, je préfère les femmes. Hey! Poum! Démonstration, fascination, séduction. Toc toc toc! Qui est là? C'est la perfection. Vas-y, rentre, je te présente le talent. Maintenant, mesdames et messieurs, Damen und Herren, Signorito, signorita, hey! C'est l'heure du grand final que le monde entier m'envie. Les gens disent d'elle que c'est la 8e merveille du monde. La 4e blague. Vous savez pourquoi je ne mange jamais de tartines à la merde? Parce que je n'aime pas le pain. Qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que le talon m'étouffe. C'est Dieu qui m'a envoyé un message. Il n'y a pas assez de place pour nous deux, c'est ça? Je vois déjà la une du New York Times demain. Une étoile s'est éteinte à son firmament. Hey! Vous pouvez me retrouver les 31 et 32 février à la salle Fifounette, où je fais la première partie des frères Clitorich, qui font un numéro tout à fait extraordinaire, puisqu'ils jonglent avec leurs testicules. Allez, merci, bonne soirée! Et merci Jérémy. Ah, Jérémy. Je pense qu'il a commencé la drogue entre les sélections et la finale. Mais on l'aime bien comme ça, faut rien changer. Allez, on accueille le dernier candidat de cette grande finale du Swiss Comedy Talent. Mesdames, messieurs, faites un accueil chaleureux et triomphal pour un grand habitué des open stage du Swiss Comedy Club. C'est Bader Pedro. Ouais, bonsoir. Vous avez remarqué que chez nous, les Arabes, la danse, il est concentré sur la tête. Hein. Ouais. Pour une fois qu'il commence à prononcer vraiment mon prénom comme il faut, je m'appelle Badr. Il y a des jolies filles ce soir. Bonsoir. Donc, je m'appelle Badr. Hein. J'ai 32, 35, j'ai 39 ans. Je viens de Genève, mais vu ma tête et vu mon âge, on me considère plus un jeune vieux qu'un jeune voix. Ouais. Donc je m'appelle Badr, j'ai un travail fixe, un téléphone portable, hein. Et je cherche une personne gentille, sympa, qui peut me prêter son chargeur parce que j'ai perdu le mien. Ah ouais, faut pas fantasmer les filles, ma femme, elle est mariée. Ma femme est mariée, ça fait 5 ans, j'ai fait une petite connerie. Maintenant, je la dépose chaque matin devant l'école maternelle. Il n'y a pas que les fruits de l'amour, il y a aussi les fruits d'une pharmacie fermée, les fruits d'alcool. Ouais. En parlant d'alcool, j'ai vécu une expérience terrible dernièrement. C'est que j'avais un retrait de permis. Donc, on peut considérer que je suis retraité de permis. Je ne sais pas si on a des retraités de permis dans la salle qui le disent maintenant, qu'ils se taisent à jamais. Non. Après une soirée arrosée à Genève, je sortais après avoir couché avec une moche. J'étais bourré. Je me suis fait arrêter par une fliquette, tour de poitrine 95D, bombe atomique, quoi. Il m'a fait souffler, j'ai transpiré. Mon cœur a fort battu. Et sous l'excitation, il m'a invité de l'accompagner à l'hôtel de police. Et là-bas, il m'a demandé de faire le prélèvement de sang. Et là, je me suis
poser une question existentielle. Oui, je suis intelligent et je me pose des questions existentielles. Qu'est-ce qu'ils font après du sang qu'ils prélèvent? Est-ce qu'ils font petit A du sangria? Est-ce qu'ils font petit B de la bière sans alcool? Ou bien c'est une question sans importance? Je n'ai plein d'autres questions existentielles que je me suis posées, surtout par rapport à la Suisse, le pays de la précision. Est-ce que vous voulez connaître les autres questions existentielles? De toute façon, je vais les dire, c'est mon sketch, il n'y a pas de souci. La deuxième question, mesdames et messieurs, la Suisse, le pays de la précision, pourquoi la pièce de 50 centimes est plus petite que la pièce de 20 centimes? La troisième question qui se pose vraiment, c'est une question qui me tient à cœur. Si tu divorces d'une femme anorexique, est-ce que tu dois lui payer une pension alimentaire? Ouais. Non, comme j'ai dit, l'alcool, c'est dangereux. Et Dieu a créé l'alcool vraiment pour que les moches puissent baiser aussi. Mais j'ai 40 ans, je l'avoue, je suis sorti toujours qu'avec des moches. Et je ne vais pas vous dire comme tous les humoristes de couleur que c'est mon père qui me l'a dit. Mon père m'a rien dit, ma mère m'a parlé, mais il m'a parlé en arabe. J'ai pas le temps de vous traduire. Mais je suis sorti toujours avec des moches. Pourquoi je suis sorti avec des moches? Parce que quand tu sors avec une belle, tu dépenses ton argent pour la belle, tu fais tout ce que tu veux pour la belle, mais après elle part avec un riche et plus con que toi. Mais une moche, tu dépenses ton argent pour une moche. Tu fais tout ce qu'il veut, la moche. Merci. C'est moche. Maximum de bruit pour Bader, s'il vous plaît. Et on arrive au terme de cette grande finale du Swiss Comedy Talent. Le jury a délibéré et je vais rappeler les artistes que vous avez vus sur scène ce soir. Il y avait pour vous Bruno. Il y avait également Jérémy, ainsi que Bader Pedro. Ce sont les trois grands finalistes du Swiss Comedy Talent. Il y en a un des trois qui va succéder à Johan Provenzano, Tamara César ou encore Thibaut Agoston. Et on va connaître l'avis du jury. C'était pas facile, j'imagine, ce soir. On commence avec Thomas Lécuyer. Badr, c'est dommage que tu aies été hors jeu sur la fin voilà, du temps réglementaire. Malheureusement, il n'y a pas de prolongation. Tu as fait un bon match malgré tout. Tu as été efficace dans les arrêts de jeu. Non, il y a toujours ce personnage qu'on a envie d'écouter et de suivre, très agréable, accrocheur et tout. Il y a des faiblesses aussi un peu sur le texte. Ouais, dans les petits aphorismes là que tu as fait. Alors il y en a le coup de la femme anorexique, pardon, c'est assez drôle. Celui d'avant était un peu moins bien. Voilà, il faut vraiment travailler aussi le texte. Et le personnage a vraiment du potentiel aussi. Merci. On passe la parole à Jérémy Vaillot. Bah voilà, Jérémy, je pense que c'était très bien. Voilà, comme le public a super bien réagi. Je pense qu'il n'y a pas photo. Pour moi, le public a ri tout le temps. Il était avec toi. Enfin voilà, tu pouvais leur raconter n'importe quoi. Au bout d'un moment, je pense qu'ils auraient ri. Et tu racontais quand même un peu n'importe quoi. Mais sinon voilà, je pense que tu aurais pu le faire. Mais on sentait que tu étais un peu stressé, quoi. On passe la parole à Jonas Schneider. Jérémy, il fallait une paire de balls énormes pour faire ce que tu as tenté de faire. Parce qu'en fait, débarquer là, en finale, et se dire « je vais jouer l'humoriste gros lourd et faire rire parce que je suis en gros lourd », c'est extrêmement compliqué. Et tu aurais pu plus l'assumer. Alors là, le contexte, il est difficile. Mais en fait, on peut upgrader ton passage sur scène de 15 points si tu l'assumes 15 fois plus. Si au début, on se dit « mais est-ce que c'est du lard ou du cochon ?» Dans le sens, est-ce que s'il est sérieux, le mec? Est-ce que... Hausse pas les sourcils. Fais l'air de rien, fais l'air de rien. Est-ce que le mec, il est sérieux et c'est vraiment son humour et qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, c'est du foutage de gueule, ça aurait été encore plus incroyable. Mais je crois que c'était vraiment impossible de l'assumer dans ce contexte-là et je comprends tout à fait. Non, je comprends tout à fait. Arriver et enchaîner 4 bides et en fait, c'est le but du sketch. Enfin, c'est presque une performance d'art contemporain. Voilà.
Mais ce passage-là bosse dans cette direction hyper sérieux, t'enchaînes 4 bides et ça va être incroyable. Le malaise que tu vas installer et ensuite le rire communicatif que tu vas installer, ce sera ouf. Badré, même commentaire que les autres, je suis un peu déçu. Je trouve effectivement qu'il y avait 2-3 blagues faciles dans ton premier passage qu'on avait vu. Et puis là, on était plus que 2-3 blagues faciles. Il y a vraiment un peu la facilité, quoi. Cherchons autre chose, marrons-nous sur d'autres trucs. T'es un personnage intéressant encore une fois. Donc fuyons vraiment la facilité, mais dans l'ensemble, il y a du bon aussi chez toi ce soir. On continue avec Nathanaël Rocha pour Bruno. Ouais, je vais pas m'attarder, j'en ai marre. Bruno, ben voilà, ça avait l'air un petit peu improvisé, enfin pas autant que Badré, mais quand même. Non, t'avais un texte de finale de gars qui pensaient pas passer les demi-finales, quoi. C'était après les blagues sur l'école, les noms des écoles. Le problème, c'est qu'on est sortis de l'école, la plupart de nous, depuis longtemps, donc ça nous intéresse plus trop. La cuvette Genevois, on dit vraiment ça? Ouais, c'est vrai. Eh ben. Jérémy, je trouve bien, mais aussi, là encore, évidemment, le but, c'était de passer en finale, donc tu avais gardé un peu les trucs plus hésitants. Mais quand même, tu t'en es très bien sorti. T'as fait de l'exercice, on salue. Pour moi, t'étais le meilleur en ce qui me concerne. Et puis Badré, c'est un peu vexant parce qu'en demi-finale, on t'a donné quelques conseils, on t'a dit ce qu'on trouvait bien, puis ce qu'on aimait moins, et puis t'as retenu ce qu'on aimait moins. Faut écouter le jury, hein. Mais voilà, quoi. Ouais, c'était bien. Au revoir. Applaudissements avant de connaître la vie du produttore du Swiss Comedy Club et avant de connaître le verdict. Donc Ivan, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 3 joyeux lurons? Dans tous les cas, vous êtes les 3 en finale. Les 3, vous avez donc déjà gagné quelque chose, forcément. Donc il y aura un gagnant qui fera quelques premières parties avec le Swiss Comedy Club dès la rentrée. Il aura également une année de Swiss Comedy School offert et les 2 autres des avantages également avec nous au Swiss Comedy School. Donc tout le monde va repartir gagnant ce soir. Donc je vais appeler le 3e en fait sur le podium. La première dauphine. Qui de Bruno Osler, Jérémy Croza ou Badré Ben-Green va remporter le Swiss Comedy Talent 2017? Réponse tout de suite avec le jury. Donc, celui qui a la 3e place de ce qu'on a vu ce soir, ça sera Badré. Bravo Badré. Merci pour lui. Là, je pense que ça remérite un petit coup de pied là pour le suspense. Hein. Voilà. Et le gagnant du Swiss Comedy Talent 2017, c'est Jérémy. Bravo Jérémy. Bravo Jérémy, bravo Badré, bravo Bruno. Tous les 3 gagnants finalement. 4e scène et gagnant d'un tremplin d'humour. Franchement, ça mérite plus de bruit que ça. Franchement, allez-y. Bravo Jérémy. Il se prend déjà la tête. Bravo. Bravo Bruno, bravo. Et voilà, c'était les 3 grands finalistes du Swiss Comedy Talent. On espère que vous avez passé une belle soirée. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, on l'espère. On remercie le public d'être venu aussi nombreux, les téléspectateurs de nous suivre, Ivan Madonia, la production du Swiss Comedy Club, le CPO qui nous accueille ici, tout notre jury évidemment. Et un dernier mot? Non, je tenais aussi à remercier donc, Bruno qui a la 2e place. Hein, ah mais bien sûr, voilà. Ce que j'ai dit, bien sûr. Les 3 sont gagnants. Voilà, merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur www.swisscomedyclub.ch, sur notre Facebook également, et d'ores et déjà vous inscrire pour le Swiss Comedy Talent 2018. À bientôt, très bonne fin de soirée, au revoir. Alors pour mon ressenti sur la scène, le premier passage, il était super. Il était vraiment super parce qu'il y avait beaucoup d'adrénaline. J'ai découvert un nouveau public en plus, devant un jury qui peut me donner des conseils et des critiques qui peuvent être très importantes pour ma carrière que j'essaye de construire comme humoriste.
Et c'était vraiment génial de voir des réactions du public au niveau des rires, au niveau de l'interaction qui s'est faite automatiquement, s'est installée une certaine confiance et tout ce que j'ai fait, ça a bien passé. Je suis satisfait. Alors, je suis vraiment content parce qu'il y a eu beaucoup de rire, c'est l'essentiel. Au début, j'étais vraiment stressé, puis au fur et à mesure des sketchs, ça allait de mieux en mieux. Puis je suis vraiment content d'avoir gagné. Je suis d'autant plus content de gagner parce qu'il y avait quand même 9 candidats qui ne sont pas arrivés là par hasard. Au début, j'y croyais pas trop. Après, j'ai passé le premier tour et puis là, je me suis dit, c'est peut-être possible. Et ben finalement, j'ai gagné, puis je suis vraiment content. Alors, mes projets, pour l'instant, j'ai rien de prévu de spécial parce que je ne m'attendais pas non plus à que ça aille aussi vite. Là, je suis content d'avoir des scènes de première partie avec le Swiss Comedy Club. C'est vraiment une belle opportunité, il y a des belles scènes. Et moi, pour la suite, je vais continuer comme ça, à travailler, on va voir où ça va m'amener. Mais mon but, c'est quand même de pouvoir faire mon one-man show dans les prochaines années.